Et salut, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Les secrets de trading d'un moine bouddhiste. Mais avant ça, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lors des nouvelles vidéos. Tu peux mettre un pouce bleu. Et si tu veux, dans la description, t'as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Voilà. Donc en fait, Les secrets de trading d'un moine bouddhiste, c'est un livre que j'ai acheté en format Kindle. Parce que moi je lis que sur Kindle tout simplement. Je pense qu'il doit être trouvable aussi en format papier sur Amazon, je te mettrai le lien. Enfin, du coup avec ce lien tu pourras choisir format Kindle ou Amazon, c'est comme tu veux. Du coup en fait ce livre c'est un livre sur la psychologie en fait. C'est-à-dire que là tu vas pas trouver de méthode de trading, tu vas pas trouver plein de trucs. Enfin même si à ce qui paraît, si tu le relis 10 fois, tu peux déceler quelques quelques trucs pour trouver quelques méthodes de trading, mais bon. Moi, personnellement, en règle générale, les méthodes de trading, c'est pas ce que je recherche. Je recherche plus à m'améliorer psychologiquement. Et donc, ce livre, il est vraiment cool pour ça. Déjà parce que il est écrit à la manière d'une histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on te raconte l'histoire d'un mec. J'ai lu il y a quelques temps quand même, mais si je me souviens bien du début, en fait, c'est un mec qui trade sur le DAX. Et en fait, il avait touché un héritage, ou je sais plus. Et il tradait, ouais si c'est ça, ses parents ils avaient de l'argent et tout, du coup lui il a tout touché sur leur héritage, il a commencé à trader, il devait mener un peu la belle vie, mais c'était pas grâce à ses gains du trading, mais plus l'inverse, c'est-à-dire que il dilapidait l'héritage de ses parents en tradant, mais en même temps en vivant. Et voilà, et après il a fini par faire totalement faillite. Un jour dans le journal il a vu un article sur un moine bouddhiste trader, qui comment dire, qui aidait les autres bouddhistes ou les gens en général et tout, et c'était un moine qui voulait rester anonyme. Et du coup ce mec là, je me souviens plus de son nom, par contre le héros de l'histoire, il a été appelé du coup le journaliste pour essayer de retrouver le moine. Donc le journaliste il lui a dit qu'il savait pas s'il pourrait voilà, je te fais un peu le début de l'histoire, mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant. C'est pour le retrouver et tout, machin. Après, il arrive quand même à finir par avoir contact avec lui. Et après, ils ont commencé, et en fait, ce moine-là, il l'a formé. Et du coup, on apprend beaucoup de choses sur la psychologie, sur la patience. Franchement, et après, on voit notre trader évoluer avec le temps. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un peu comme un apprentissage pour lui. Mais dans cet apprentissage pour lui, c'est les leçons que tu dois en tirer toi. Et que j'en ai tiré moi aussi. Mais écrit à la manière d'une histoire, mais d'une vraie histoire. La dernière fois, par exemple, pour donner un exemple, j'avais lu un livre, encore une fois, mais c'était un livre sur l'argent en règle générale. En fait, le mec, il a essayé de faire un livre en mode histoire comme ça, mais ça sonnait tellement faux, il y avait pas de, comment dire. En gros, il t'avait trouvé deux personnages, et à chaque fois, ça a été des dialogues entre eux, ils se voyaient une fois par semaine, et c'est tout. Mais il n'y avait pas de vraie histoire de fond. Alors que là, en même temps, il y a un peu des aventures, il y a vraiment des choses, c'est comme si tu lis un roman, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire et qui aiment pas trop lire. Moi, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon cas plutôt, parce que j'aime beaucoup lire. Mais le fait de lire comme ça en mode histoire en même temps, c'est cool. En fait, tu lis une histoire, mais t'apprends en même temps. Voilà, et c'est vraiment terrible. C'est un peu comme lire une biographie. Je sais pas si t'as déjà lu des biographies. Moi, j'aime beaucoup lire les biographies pour ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses au travers de l'histoire de quelqu'un qui a réussi. Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, Usain Bolt, Nadal, qui tu veux. Il y a toujours plein de choses à apprendre de Zlatan, si tu veux. J'ai pas lu sa biographie, ça doit être marrant. J'aime bien le personnage. Enfin, il est marrant, quoi. Voilà. Mais pour dire que là, vraiment, c'est bien fait, c'est pas mal écrit. Bon, après, j'imagine, moi, je suis pas, comment on dit, critique littéraire, donc, je me connais pas trop en littérature, et j'ai pas lu de Balzac ou je sais pas qui. Moi, mes lectures, c'était plus Harry Potter, Dragon Ball Z, quoi, mais voilà. Mais en tout cas, l'histoire est sympa et tout, et ça permet d'apprendre. Franchement, pour les gens qui aiment pas trop lire, c'est mieux que de se plonger dans un livre ultra technique. Et voilà, donc ce livre il est cool, il coûte vraiment pas très cher en plus, je me souviens plus des prix, mais en format Kindle
je sais pas, ça doit être 8 ou peut-être 15 euros, enfin c'est pas un gros livre à 80 € quoi. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux, t'as le lien, il sera dans la description. Par contre, il faudra la dérouler, puisque le premier lien de la description, c'est 5 points essentiels pour réussir en trading. Ça t'inquiète, c'est 2 pages, donc en fait, c'est un article en format PDF. Donc ça, c'est mon lien perso. 5 points essentiels pour réussir en trading. Après, dans la description, comme je te disais, tu vas retrouver le lien affilié d'Amazon pour le secret de trading d'un mode bouddhiste. Et voilà, maintenant tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne si tu l'as pas fait, cliquer sur la cloche. Je te dis passe de bon trade et à la prochaine, ciao.